Bonjour les enfants. C'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée, bondée. Bienvenue à la clinique les enfants, bienvenue à la clinique. J'espère que vous allez bien et que vous allez très très bien. Dis donc, j'ai vu le communiqué de MTN par rapport au Martin Camus Gate. Mais je voulais vous dire les gars, on vous parle d'un réseau pornographique dans lequel se retrouve l'intelligentsia et la haute crème de la ville de Douala, politique, économique et sociale, avec des artistes et des journalistes. Dans cette liste-là, il y a au moins 3 ou 4 gars qui travaillent à MTN. Ils sont tous dedans. C'est des complices. Il y a au moins 3 ou 4 gars qui travaillent à Orange. Il y a au moins 3 ou 4 gars et les journalistes et tout ça. Donc, c'est un peu... Il faudrait que vous compreniez très bien là où on est. Hein. Les gens se tiennent par la barbichette. Et ils font très attention parce que là, en ce moment, la moindre erreur va faire que la liste là se retrouve sur Internet. C'est pour ça que la pression est bonne. Parce que cette liste finira par sortir. Ne vous inquiétez pas. Second point. Il y en a qui pensent que cette affaire n'est pas une affaire politique. Ils ont même pas. On est dans une grosse affaire politique. Faites des petites observations. Quand Martin il a fait sa tournée, il est parti de ministère en ministère. Il a croisé des ministres, des DG, des ministres, tous des hommes politiques, jusqu'en Nkoagne. Et vous voyez bien que tous ces gens ont un certain bord politique. C'est les gens de la conservation du pouvoir. Il a mis en lumière des hommes politiques qui n'ont même pas de bibliothèque chez eux, qui ne lisent même rien du tout. C'était un marketing politique. Donc on est bel et bien face à une affaire politique. Vous verrez, ce n'est pas par hasard. Si vous vous rendez aussi compte que la plupart des adhérents des partis, vous verrez bien que c'est plus les talibans, les MRCistes, la résistance, qui portons et défendons bec et ongle la petite Malika, pendant que l'autre bord qu'on vient de vous citer, c'est-à-dire l'autre groupe, le groupe de la conservation du pouvoir, essaye de faire des nuances à chaque fois. Ils essayent de comparer. Et pour eux, en fait, l'humain n'est pas au centre des préoccupations. Pour eux, c'est important qu'on parle aussi de Paul Tchouta. Ils vont toujours vous dire, pourquoi vous ne parlez pas aussi de Paul Tchouta? Pourquoi vous ne parlez pas des autres crimes sexuels qui ont eu lieu? Pourquoi? Ils vont essayer de vous dire ça. Parce que c'est à ça qu'ils ont carburé pendant toutes ces années. On n'est pas dans la distraction. Ceux qui pensent que cette campagne, c'est de la distraction pour ne pas parler des 180 milliards, ne vous inquiétez pas. Les 180 milliards sont exactement aussi dans le sujet. Maintenant, je veux revenir à Martin Camus lui-même. Nous protégeons la vie. Qu'est-ce que ça va nous rapporter de nous lever un matin et découvrir que Martin Camus s'est suicidé? Et là, j'interpelle la justice camerounaise. Monsieur les préfets, monsieur les juges, arrêtez la justice 2 poids 2 mesures. Si vous n'arrêtez pas Martin et vous le mettez en prison, il va se suicider chez lui. Le seul moyen de le protéger en ce moment, c'est de l'enlever chez lui. Là où il y a... Comme ça, au moins, ça va calmer la tension des gens dehors. Comme ça, ça va calmer la pression populaire. Si la justice finit par se saisir de ce dossier, que Martin Eteki et une enquête pour trouver tous les membres du réseau soient mis sur pied et que Martin Eteki, tout ça, soit mis en prison. C'est le seul endroit qui peut les permettre d'être sécurisés et de ne pas se suicider. Je suis inquiet pour Martin. Une déferlante pareille, il faut avoir l'esprit fort pour tenir. Mais nous ne sommes pas des charognards. Nous ne cherchons pas à s'aimer la mort comme les autres.
Non. Non. Quand je parlais d'affaires politiques, j'essayais de dire que tous ces gens que Martin est allé voir pour leur présenter, aucun d'eux n'a même écrit un livre dans sa vie. Et il lui rendait l'appareil politique en croyant qu'en ne l'arrêtant pas, en n'ouvrant pas une enquête, il l'aide. Vous ne l'aidez pas, messieurs les politiques, messieurs les juges. Vous n'aidez pas Martin en le laissant chez lui, à la vindicte populaire. Parce que tant que la justice ne s'est pas saisie réellement de cette affaire, que Martin n'a pas été mis aux arrêts avec l'autre bonhomme, la pression populaire ne baissera pas parce qu'on va le prendre comme un signe d'arrogance, un signe de puissance. Un signe d'arrogance et un signe de puissance. Si vous voulez sauver Martin, si vous avez un peu de respect pour la vie, le seul moyen de l'enlever à la vindicte populaire, c'est de le mettre en prison. Comme ça, vous allez l'éloigner des couteaux qui sont chez lui, des médicaments qui sont chez lui. Et il en a besoin. Quand vous commettez un crime, vous devez vous mettre dans des conditions psychologiques qui vous permettent de regretter votre crime. Mais si vous le laissez toujours, si vous faites la politique 2 poids 2 mesures, vous ne serez pas en train de lui rendre service. Tu comprends ce que je dis, Nathalie? Est-ce que tu comprends un peu? Petit angle que j'essaye de faire sortir, la petite virgule intellectuelle et intelligente que papa essaye de... Hein, Nathalie? Can you hear? Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Qu'est-ce que vous pensez? Après, il faut partager cette vidéo et donnez-moi votre avis sur cette affaire. Parce que, à un moment donné, la politique de l'humain au cœur des préoccupations des êtres est en train d'être mise en place. J'ai vu la dame du miracle, du rédac, là, Maxime B. Parfois, il faut fermer la bouche, hein, la mère. Parfois, il faut fermer la bouche. Il faut fermer la bouche. Je te mets en parenthèse aujourd'hui. La prochaine fois, je vais ouvrir les parenthèses. Maxime B. Aujourd'hui, tu es en parenthèse. La prochaine fois, je vais ouvrir les parenthèses. Oui, Nathalie, parfois, elles exagèrent. Tu vois une maman comme ça, un jour après, elle te sort une incohérence que tu ne maîtrises pas. Oui, donc, je vais ouvrir ces parenthèses à la prochaine sortie de route. Si vous voulez sauver le soldat Martin, partagez cette vidéo. Messieurs les juges, arrêtez-le. Arrêtez-le. Pour qu'enfin la population puisse passer à autre chose. Pour qu'enfin l'opinion publique puisse passer à autre chose. Sinon, vous aurez sa mort sur la conscience. C'était papa.